Boker Tov les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, 3 fois, j'ai essayé d'enregistrer le cours de Tobi Shvat et 3 fois, il n'arrive pas à passer. Vive la technologie! Et comme il n'y a jamais de hasard, et ben, ça veut dire qu'il ne nous est pas destiné et ça veut dire qu'il ne doit pas passer. Donc bon, malgré tout, j'essaye d'être persistante dans l'envie de vous transmettre quelque chose avant Shabbat. Donc une un petit cadeau, une petite histoire du Rav Eliashiv. Je vous encourage vraiment à acheter sa biographie. Donc le Rav Eliashiv Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui est le papa du Rav Kanievski, que Hachem lui donne des jours à Rokim, des longs jours de vie Bezrat Hachem, et que son Zechut nous protège. Donc là, cette histoire est tirée du livre, du Sefer du Rav Eliashiv, La Torah du siècle, récits et leçons de vie de Maran Rav Yosef Shalom Eliashiv Zatzal. Donc on va tenter de vous faire passer au moins cette petite histoire, que je reste pas sans rien transmettre aujourd'hui. On va tenter, Bezrat Hachem, si Hachem veut, ça passera. Donc Rabbeinu, en fait, vivait toujours selon l'instant présent. Il profitait à chaque fois pleinement de ces instants. Et ça, c'est une spéciale dédicace pour ma Suzy qui vit une épreuve difficile. Et en fait, en effet, il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Donc vivre pleinement l'instant qui se produit, l'instant présent. Rabbeinu, donc le Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, se conduisit ainsi pendant plus d'un siècle. Il vivait dans l'instant présent. Il clarifiait ce qu'Hachem voulait de lui à chaque instant et s'efforçait de l'appliquer le mieux possible. C'est le secret des hauteurs phénoménales qu'il a pu atteindre dans sa Avodat Hashem, dans le Limud Torah, dans l'assiduité qui le caractérisait. Rabbeinu a enduré malgré tout de nombreuses épreuves, de nombreuses souffrances, dont une terrible pauvreté, de nombreux défis par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille. Et cette souffrance aurait pu normalement détruire sa sérénité, détruire sa tranquillité, freiner ses progrès en Torah. Non, il se relevait et portait le joug de la Torah et des mitzvot avec une joie et un entrain difficilement descriptibles. De plus, Rabbeinu portait également ce joug en public, un poids écrasant. Il portait en fait toute la communauté dont il faisait partie et qu'il dirigeait, en particulier dans une génération qui précède le Mashiach, lorsque les défis spirituels atteignent en fait des hauteurs sans précédent. Ceux qui gèrent fréquemment les besoins de la communauté et des entourages en fait et de la Sviva savent que chaque décision que les dirigeants prennent, que les Madigim prennent, nécessite des énormes efforts physiques, émotionnels. Et Rabbeinu tranchait des problèmes publics complexes chaque jour. Il subissait d'énormes tracas, les siens et ceux qui l'entouraient, en particulier dans ce domaine. Mais malgré tout, chaque instant qui se produisait devant lui où il devait soit faire du Limud Torah, soit faire cette fila, il poursuivait en fait son étude avec calme, avec assiduité, avec tranquillité, comme s'il était un jeune homme, sans souci. Mais comment on arrive à résoudre cette équation? C'est-à-dire gérer autant de problèmes, autant de tracas, autant de sollicitations de la personne qui t'entoure, et en même temps de rester tranquille, comme si de rien n'était, comme s'il n'était pas sollicité. Rabbeinu, en fait, menait sa vie en fonction de chaque instant. Chacun d'eux, pour lui, était porteur d'obligations halachiques spécifiques. Lorsqu'il arrivait le moment de son limoud, toutes ces difficultés étaient mises de côté et il concentrait toute son énergie et son accomplissement à l'obligation de Vedibar Tabam. Lorsqu'il arrivait le moment de la prière, il ne pensait à rien d'autre que la prière. Lorsqu'une personne venait à lui et exigeait une décision de sa part ou qu'il y avait une opportunité de recette qui se présentait, il était pleinement engagé dedans. Mais aussitôt la tâche achevée, il revenait à sa concentration de départ et revenait à son obligation présente qui était l'étude de la Torah. Rabbeinu n'identifiait jamais une journée comme une bonne ou une mauvaise journée, une journée réussie ou une journée ratée. Il n'avait pas le temps de réfléchir s'il était satisfait, s'il était heureux ou s'il était déçu, puisqu'il était à chaque fois en train d'investir chaque minute qui se présentait comme un trésor, comme un diamant.
J'ai vu que le mot diamant vous a beaucoup, beaucoup plu hier et qu'il y a jamais eu autant d'auditeurs qu'hier. En fait, je crois qu'il y a eu 120 personnes en une matinée. Bli Ainara, Bezrat Hashem, que ça continue, que vous continuez à diffuser la Torah avec beaucoup, beaucoup de Messirut Nefesh et de joie. Donc, il prenait chaque instant qui se présentait à lui comme un diamant, sachant qu'il était concentré sur l'accomplissement de la volonté de Dieu, et il y injectait cet accomplissement, cette volonté de donner du Nachat HaKadosh Baruch Hu à chaque instant de sa vie. C'était là le secret de sa joie constante, de sa joie immuable. Pendant toute son existence, il était en état de parfaite sérénité. Jamais il se contrariait pour des incertitudes, pour des dagotes, pour des doutes, des sphécotes. Il était comblé par la volonté d'Hachem à chaque instant de sa vie. Il était un exemple vivant de la règle. Aucune joie n'égale celle de ne pas avoir de doute, celle de la résolution des doutes. Et comme rien au monde ne pouvait ébranler en fait sa sérénité et son équilibre, Rabbeinu devenait jeune, vibrant, comme un jeune homme insouciant. Il n'avait pas de changement d'humeur, il n'avait pas de problème émotionnel, mais simplement une joie pure et simple, tmima, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même dans les moments qui étaient les plus difficiles, lorsqu'il était confronté à des tragédies déchirantes, que ce soit dans sa famille ou que ce soit dans son entourage proche ou dans le Ham Israël, il ne perdait pas la face. Il digérait la situation, il pesait sa réaction en fonction d'un seul principe. Il y avait un seul principe qui avait son importance. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu exige de moi par rapport à ce qui vient de m'arriver? À ce moment précis, qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu de moi? Quelle réaction il attend de moi? Que suis-je supposé dire? Que suis-je supposé faire maintenant? Et comment je dois réagir selon le Ratson d'Hachem à cette situation? Et quand il avait clarifié cette nouvelle étape avec précision, il s'attelait immédiatement à la tâche. S'il était incapable sur le plan physique, il ne s'y aventurait même pas. S'il devait accomplir quelque chose, Hachem lui aurait donné les outils pour le faire. Donc s'il n'avait pas la capacité physique, il ne se lançait pas. Par contre, Rabbeinu analysait toutes les situations et passait directement à la suite. Il restait jamais fixé sur un problème. Rabbeinu n'avait pas d'aspiration, il ne se projetait pas dans l'avenir. Il n'étudiait pas avec la pression de devoir accomplir une certaine quantité dans un temps donné. Il n'avait pas d'ambition ou de but positif pour alimenter sa motivation. Il était heureux d'alimenter chaque instant de sa vie comme il se doit. Son seul désir, c'était d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu à tout moment. Et c'est la raison pour laquelle il remarquait rarement les gens qui se tenaient juste à côté de lui. Même pas les flashs des appareils photos ne troublaient sa sérénité. Rabbeinu ne se préoccupait jamais du jugement des autres. Il n'avait pas non plus le temps de faire des stipulations, des imaginations par rapport à des situations. La seule chose qui le concernait et qui l'animait, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La plupart des hommes, en général, on s'enthousiasme pour un Dvar Torah ou un chidouche intéressant. En fait, cette approche pour lui était erronée. Et ça prend en fait généralement racine dans un manque de menuchat nefesh. Si l'on s'enthousiasme pour une mitzvah particulière, ça veut dire qu'on va se relâcher sur d'autres mitzvot qui vont moins nous enthousiasmer, ce qui nous donne moins ce sentiment d'élévation spirituelle. Lui, il était égal à tout événement de la vie. Il n'affichait jamais d'émotions excessives. Tout pour lui était déjà à un haut niveau incroyable et exceptionnel. Tout pour lui était révélateur en fait de joie, de Seata Dishmaya. Parfois, il était obligé de trancher sur des situations extrêmement complexes de vie ou de mort, des problèmes à l'échelle internationale qui engageaient des dizaines de milliers de personnes. Normalement, tout être normal constitué normalement pourrait perdre le sommeil par rapport à ce principe de responsabilité. Rabbeinu ne perdait jamais de contenance. Il se concentrait sur la question et il émettait cette décision qui reposait exclusivement sur la vie de la Torah. L'instant suivant, l'affaire avait quitté son esprit et est retourné à son étude, l'esprit extrêmement clair. Et c'est également la raison pour laquelle Rabbeinu refusait de répondre à des questions théoriques, irréalistes, sachant qu'en fait la volonté d'Hachem l'obligeait à répondre uniquement à des questions qui nécessitaient en fait de trancher d'un point de vue halachique. Si une question était peu réaliste ou inapplicable, alors il l'étudiait en priorité. Tout ça en fait
avant Shabbat, avant tout Bishvat, qui est un moment de Et Ratson énorme, énorme, énorme. Donc, juste pour récupérer, parce que je vous ai fait 3 cours ce matin qui ne sont pas passés, juste pour vous dire en fait que par rapport au Seder de tout Bishvat qui va se présenter donc ce Shabbat, la zrizout, l'empressement, la passion qu'on doit avoir pour les mitzvot normalement, fait qu'on doit faire le Seder de tout Bishvat juste après la Birkat Amazon ce soir. Pour celles qui souhaitent profiter de ces invités, qui viennent peut-être demain et qui veulent donner la possibilité de profiter avec satisfaction, avec sérénité de cette mitzvah, sans être trop fatigué, etc., vous pouvez absolument le faire demain sans aucun problème. Maintenant, vous avez compris, la zrizout, l'empressement, la passion qu'on peut mettre dans une mitzvah est très très important. Donc, plus vous vous dépêchez de la faire avec joie et satisfaction, mieux c'est. Si vous voulez attendre des invités demain, aucun problème. Sachez que c'est un moment de Et Ratson énorme et qu'il faut prier très très fort, notamment pour les enfants qui sont considérés comme nos fruits, qu'ils puissent être des Talmidei Chachamim, qu'ils soient Meirim Batorah, qu'ils soient des personnes qui puissent réjouir en fait le monde et illuminer le monde de la Torah, que l'on puisse aussi profiter de multiplier les tfilotes. C'est un moment de Et Ratson, donc un moment propice en fait pour dépasser ses limites, faire les 3 amidot, même si on n'a pas d'obligation. Et en fait, nos Chachamim ont loué très très régulièrement en fait ce moment de Tu Bishvat en disant que c'est des moments de Yeshuot énormes, c'est des moments en fait de Chinour énormes, c'est des moments de Emouna parce que justement en fait on sait que la plante avant qu'elle n'arrive à éclore, il y a une graine qui est en train de pourrir sous la terre et malgré le fait qu'on la voit pas, on travaille sur notre Emouna et on sait que ce processus de Géoula est en cours, même si on ne le voit pas devant nos yeux. Par contre, si on met nos lunettes de Emouna, on n'a aucun problème à voir ce ta'alir se réaliser. Voilà, j'espère que ce cours va passer, parce qu'encore à l'instant précis, 4e cours. Donc, je ne sais pas s'il va passer ou pas, mais en tout cas, j'aurais tout essayé. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne le zérout de partager ces cours, d'apprendre de nos grands tzadikim. Regardez comment il vivait son instant comme avec une joie ultime. Chaque instant était pour lui un Otsar, Rav Eliashiv, que son zérout en fait puisse nous protéger à jamais, Bezrat Hashem, et que par le zérout de ce cours, ça soit les Eloi Nishmato, Rav Eliashiv, Rav Yosef Shalom Eliashiv, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite, que sa grandeur, que ce Gaon puisse protéger le Ham Israël Koulo, et que chacune, elle est sa Yeshua Bezrat Hashem, celle qui lui la sollicite le plus par le mérite en fait de cette magnifique fête de Tu Bishvat et par le mérite de ce Shabbat Kodesh qui arrive. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve Bezrat Hashem. Si Hashem veut, je vous retrouve dimanche. Je vous embrasse très fort.